Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Très ravi d'être parmi nous ce midi. Je rends grâce à mon Dieu de m'avoir gardé de là où je viens jusqu'ici à Kinshasa. Et merci à mon papa qui est un modèle pour nous, le pasteur Kalika Senda, de me faire la confiance de vous apporter la parole dans ce troisième culte. Nous l'aimons beaucoup. Lui et notre maman, Maman Yvette. Nous les aimons et que Dieu continue à les bénir. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents dans la salle. Merci au pasteur John, Papa Mayala, tous les pasteurs qui sont là, mon frère qui m'a accompagné, le frère Alidor qui est venu me chercher à l'aéroport, le frère Papi Mbadou. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez également les salutations de votre église en Belgique, CFC, Parole Éternelle, La Borne. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et mon épouse m'a demandé également de vous saluer. Ah, est-ce que vous pouvez augmenter encore les acclamations? Que Dieu soit loué. Elle vous aime beaucoup et nous vous portons dans nos prières tous les jours. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes maintenant d'écouter ta parole. Alors que nous sommes à ta table, je prie que tu nous parles. Donne-nous ta parole et qu'elle crée en nous la foi. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui saisit l'invisible. Bénis-nous, Seigneur. Dépose quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Nous refusons de sortir de ces lieux tels que nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés vides, chaos. Mais nous voulons ressortir de ces lieux, ragaillardis, bénis, relevés, restaurés, guéris, encouragés dans le nom de Jésus. Et merci parce que tu vas le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, tous ensemble et comme un seul homme, nous disons Amen. 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 À Dieu soit toute la gloire. Je vous invite à lire avec moi dans les livres de Matthieu. Matthieu, nous sommes au premier chapitre. Nous lirons du premier verset jusqu'au 17e verset. Une lecture peut-être inhabituelle, mais vous comprendrez pourquoi nous allons lire ces textes. Matthieu, chapitre 1, du 1er au 17e verset. Je lis au nom du Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joachim, Joachim engendra Osias, 9, Osias engendra Jonathan, Jonathan engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, 10,
Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. 11. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel, un très beau nom à donner à l'enfant. S'il y a une maman qui cherche le nom à donner à l'enfant, je vous en donne un. Zorobabel. Comme ça, quand tu l'appelles pour venir manger, tu dis Zoro, tu es où? Que Dieu soit loué. 13. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. 14. Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud. 15. Eliud engendra Eliazar, Eliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. 17. J'aimerais que nous lisions le verset 17 ensemble. Lisons-les à l'unisson. Je compterai jusqu'à 3. Nous allons élever la voix ensemble et nous lisons le verset 17. C'est là où nous tirons notre prédication. 1, 2, 3, allons-y. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Est-ce qu'on peut les relire encore? 1, 2, 3. Allons-y. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Merveilleux, 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 merveilleux. Je vous propose ce thème, la 42e génération. Amen. Voilà. La 42e génération. Alléluia. Qu'est-ce qu'une génération? Une génération, c'est un regroupement de personnes descendant de la même postérité, de la même famille, du même peuple ou de la même race. Et souvent lorsque nous lisons la Bible, nous passons si vite Matthieu chapitre 1, tout simplement parce que c'est un texte qui contient beaucoup de noms. Et surtout des noms difficiles à prononcer, ça c'est certes. Mais cependant, Dieu n'a pas placé ces noms pour rien dans ces textes. En fait, ces noms générationnels nous expliquent 3 grandes phases de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël depuis Abraham jusqu'à David. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et depuis la déportation jusqu'au Christ. Et Matthieu, appelé Lévi, poursuit un but en écrivant, en mettant tous ces noms générationnels dans Matthieu chapitre 1. L'objectif poursuivi dans ces chapitres, c'est celui de nous prouver que Jésus-Christ est bel et bien fils d'Abraham et fils de David. Alléluia. Amen. Alors, au verset 17, la Bible dit, il y a donc en tout 14 générations. Suivez-moi attentivement, nous allons faire un petit calcul ensemble. Si vous fouillez le calcul à l'école, eh bien,
l'école vous rattrape à l'église. Nous allons faire un petit calcul. Matthieu dit ceci. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Combien de générations? 14. Très bien. Lévi dit encore ceci. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Combien de générations? 14. Très bien. Jusque-là, vous vous en sortez bien. Matthieu dit encore. Et il y a encore 14 générations depuis la déportation jusqu'au Christ. Combien de générations? 14. Alors ça nous fait 14 générations fois 3, n'est-ce pas vrai? Bongo. Alors 14 fois 3 nous donne combien? 42, très bien. Quelqu'un a dit 30, que Dieu te pardonne. 42 générations. Mais si vous lisez attentivement, comme moi, je les lis et relis. Et relis. J'ai trouvé qu'il n'y a pas 42 générations. J'ai trouvé qu'il y a 41 générations. Donc, de David, d'Abraham à David, je vous donne les devoirs comptés à la maison. Vous allez voir qu'il y a effectivement 14 générations. De David à la déportation, il y a 14 générations. Mais arrivé à la déportation jusqu'au Christ, là il n'y a pas 14. Il y a 13 générations. Donc il y a une génération manquante. La 42e génération n'est pas mentionnée dans ces chapitres. Où est donc cette génération? Où est-elle? La Bible dit 14, 14, 14. Mais comment nous retrouvons 14, 14, 13? Où est cette génération? La 42e. Pourquoi la Bible ne l'a-t-elle pas mentionnée? Où est cette génération? Où est-elle? La 42e génération. Est-ce que Dieu a-t-il menti? Jamais, frère. Mon Dieu que j'ai pris et je sais ne ment jamais. Et sa parole ne ment jamais. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour mentir. Mais que Dieu seul. Mais que Dieu seul. Je disais mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Soit reconnu pour vrai. La Bible dit n'est pas un nom pour mentir. Ni fils de nom pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et ce qu'il promet, il exécute. Mon Dieu ne ment jamais. Et s'il t'a fait une promesse, je viens te dire, il ne te mentira pas. Tu ne seras pas la première personne à qui Dieu va mentir. Mon Dieu que je sais, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il a dit à Abraham, je te donnerai une descendance à 99 ans, sans enfant. Abraham commence à dire, Eliezer, qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Dieu dit non, ce que j'ai promis, je le ferai. La Bible dit, Abraham était usé dans son corps. Il était vieux. Même quand Dieu a fait la promesse, il a dit à Abraham,
Je reviendrai. À la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah arrive. Oh, c'est impossible. Dieu, tu as créé Abraham, mais tu ne le connais plus. Moi, sa femme, je le connais. Mon mari est vieux. Et Dieu s'étonne. Il dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Bien-aimé, ce qui t'étonne n'étonne pas Dieu. Ce qui étonne ton médecin n'étonnera pas Dieu. Dieu est celui qui étonne. Il n'est étonné par personne. Mais lui, il étonne les hommes. Oh, Dieu étonnera ta famille. Il étonnera ton médecin traitant. Le médecin dira, il n'y a aucun médicament capable de te guérir. Mais le lendemain, il te voit en bonne et due forme. On examine. La maladie est partie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai un Dieu au ciel. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. S'il n'y a aucune pharmacie capable de te procurer les médicaments à ta maladie, il y a une pharmacie céleste. Il y a une pharmacie céleste. Cette pharmacie ne s'épuise jamais. Cette pharmacie ne manque jamais. Crie vers lui. Il agira. Alléluia. Amen. Il ne mange jamais. Et il n'abandonne jamais. Esaïe dit, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même quand une femme abandonnerait son enfant, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Laisse les hommes t'abandonner. Laisse la famille t'abandonner. Aussi longtemps que Dieu ne te compter, il y a encore de l'espoir. Dieu dit, voici j'étais gravé sur ma main. C'est ce qui s'est passé au temps de la déportation à Babylone. Nabuchodonosor venait ravager et ravir les enfants. Quand ils ont dépouillé Israël, ils laissaient des vieux. Les vieillards étaient laissés. Ils prenaient des jeunes hommes. Et les mamans d'Israël, sachant que son enfant sera pris, elles allaient chez un forgeron. Elle disait au forgeron, écris le nom de mon enfant sur la paume de ma main avec une fer chaud. Et on écrivait le nom de l'enfant. Et quand on prenait l'enfant, vous connaissez Daniel, Meshach, Abednego. Quand on prenait les enfants, la maman n'oubliait pas son enfant. Même quand elle travaillait, même en faisant les chants, quand elle regarde, elle se souvient de son fils. Même quand elle prépare 10 ans, 20 ans, 30 ans après, quand elle regarde, elle se souvient de son fils. Et Dieu dit, une mère peut abandonner son enfant, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Comme preuve, j'ai écrit ton nom sur la paume de ta main. Bien-aimé, ton nom est sur la paume de main de Dieu. Quand Dieu s'élève, il regarde à la paume de sa main, il voit ton nom. Et Dieu se souvient de toi. Le Dieu que nous prions est un Dieu de souvenirs. Un Dieu de souvenirs. Il se souvient de nous. Il se souvient de nos prières. Il se souvient de tout ce que nous faisons pour lui. J'ai pris que l'heure du souvenir de Dieu sonne pour toi. Sonne pour toi. Sonne pour ta famille. Dis Seigneur. Dis après moi Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Crie-le comme une prière, Seigneur. Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mes parents. Souviens-toi de mes parents. Souviens-toi de mon église. Souviens-toi de mon église. Oh, que Dieu ouvre les livres de souvenirs. Et qu'il se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de
toi. akanisa yo. Il n'abandonne jamais. Asundolaka soki moke te. Et il ne mange jamais. Mpe ya akosaka te. Mais tu ne manges jamais. Kasi okosaka te. Où est donc la 42e Kasi génération? esika nini ekeke oyo atuku minei na mibale. Où est-elle cette Eza génération? wapi ekeke oyo? Où est-elle? Eza wapi? Alors découvrons ensemble la 42e génération. Bongo toluka kotala malamu elongo baso ekeke wana. Le nombre 42 Motango oyo est le multiple du chiffre 6 et 7. eza koyikisama ya motango sambo pe libwa. Donc dans 42, il y a à la fois 6 et 7. Amen. Quand vous prenez 6 fois 7, ça vous donne 42. Soko zui 6 na 7 epesi 42. Or, le chiffre 6 Nzoka motango wana 6. nous parle de l'homme. Eyolobela biso etali moto. Le chiffre 6 Motango oyo nous parle de l'humanité. eyolobela biso na mokili. L'homme a été créé le 6e jour. Mokolo akelamaki makumunga mokolo 6e jour. Et l'homme devait travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, il devait se Pe reposer. moto sengla sala mokolo bana 6 pe 7e jour ya pema. Et le chiffre 7 E motango oyo sambo nous parle de la perfection. eyolobela biso na bokokisami. Nous parle de l'accomplissement. Ezobela biso na kotondisama. Le chiffre 7, Motango oyo sambo c'est un chiffre de la plénitude. eza motango oyo ekokisama Bref, na le nyonso. chiffre 7 Nzoka motango oyo sambo nous parle de Dieu. eyolobela biso nzambe. Or, 42 Nzoka motuku minei na nous mibale donne 6 et 6. epesa 6 et biso 7. 6 na 7. Or, il n'y a qu'une seule personne Nzoka esaka na moto moko qui porte à la fois oyo azomema na mbala les moko chiffres 6 motango ya 6 et les chiffres 7. Et mon temps Oh, à je ne 7. sais pas si vous voyez là où j'arrive. ayebi te bosikani nga nazokoma. Alléluia. Il Amen. n'y a qu'une seule personne esaka na moto moko qui porte à la oyo fois azomema na mbala moko les chiffres 6 motango 6 et les chiffres mpe 7. motango 7 Il est pleinement homme aza moto parce qu'il est né d'une femme. atabotama na mwasi. Philippiens dit, Philipin de alobi lui qui avait la condition de Dieu, ye oyo azalaki na bololenge ya bonzambe lequel existait en forme de Dieu, azalaki nzambe n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. atalaki tete moto akokana na nzambe Il s'est humilié lui-même amikitisi ye en moko prenant la forme d'un na homme. kozwa lolenge ya moto. Jésus a pris la forme d'un homme. Yesu azwi lolenge ya moto Il est véritablement homme aza esolo moto et 100% mpe homme. akokisama moto Il a marché comme un homme. atambolaki lokola moto Il a mangé comme un homme. aliaki lokola moto Il dormait comme un homme. akolala lokola moto Il a opéré des miracles, akosala bikamusi pas comme Dieu, lokola nzambe mais te comme un homme rempli du lokola moto Saint-Esprit. atolisama na molimo mosantu Il était pleinement homme. azalaki moto na kokokisama Et na il nyonso aimait lui-même s'appeler le Fils de l'homme. ye mo alingi babengaki mwana na moto Mais cet homme Jésus kasi moto yesu est aussi Dieu. aza mpe Porte aussi le nzambe chiffre 7. azomona mpe motango sambo Alléluia. Amen. Un jour dit, ese alobi nous savons toyebi que le Fils de l'homme est venu ete mwana moto ayaki et qu'il nous a donné mpe apesemelaki biso l'intelligence mayele pour connaître mpo na koyeba celui qui est la vérité. ye nde aza solo Nous sommes dans les véritables. toza na kati ya mama Oh, solo c'est son Fils Jésus-Christ. oyo nzoka mwana yesu Écoutez, kristo yoka c'est lui Jésus. ye nde yesu C'est lui Jésus, ye nde yesu le Dieu véritable nzambe ya solo et la vie éternelle. bomo ya seko La Bible dit au commencement était la parole. ete na banda ezalaki liloba Et la parole était avec Dieu. liloba ezalaki elongo na Et la nzambe parole était Dieu. liloba ezalaki nzambe Point. La parole s'est fait chair liloba ekomi nzoto dans la personne de Jésus-Christ. moto na kati ya yesu kristo Jésus-Christ est homme yesu moto et il est Dieu. mpe aza nzambe Alléluia. amen Lui seul ye moko porte le chiffre 7 aomema motango sambo et le chiffre 6. mpe motango 6 Donc la 42e génération, bakeke oyo tuku minei na mibale c'est la génération de Jésus-Christ. amen Oh, tu peux acclamer le Seigneur. okobetela yesu maboko Alléluia. Alléluia. amen La génération de Jésus-Christ. ekeke ya yesu kristo Jésus-Christ yesu kristo est la tête aza moto de la 42e génération. ye ekeke oyo Mais s'il est la tête, soki aza moto quel est le corps? nzoto eza nini Où est son corps? nzoto ne eza wapi Parce que quand on a commencé avec Abraham, kotango babandi na balayama on descend David. akiti na dawidi David est la tête de sa famille. dawidi aza moto ya libota Après, il engendre Salomon. simana ya boti salomo Le corps suit. nzoto elandi Jésus-Christ, yesu kristo la tête. moto Mais où est le corps? nzoto eza wapi Où est le corps? nzoto eza Où wapi est la famille? libota eza wapi Où est la famille? libota eza wapi Ésaïe 53, Esaïe 53 le verset 10.
La Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Quelqu'un a compris quelque chose? La Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser. Jésus-Christ a été brisé par la souffrance. À la croix, il s'écria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Une fois, j'ai dit, comment le Fils de Dieu pouvait-il être abandonné? Je voulais comprendre cela. Mais Dieu m'a dit, ne voulais-tu pas que je l'abandonne? Si je ne l'avais pas abandonné, tu ne serais pas celui que tu es. Tu ne serais pas appelé chrétien. Il fallait que je l'abandonne. Selon la prophétie, faites 700 ans avant. Esaïe dit, homme de douleur, abandonné de tous. Le Père l'a abandonné. Il était brisé. Car le Père est saint. Le Père est saint. Et à la croix, Jésus porta les péchés de l'humanité. Et le Père devait l'abandonner. Et même le Saint-Esprit, lui qui disait à chaque fois, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais à la croix, même le Saint-Esprit l'a abandonné. Parce que si l'Esprit était encore en lui, Jésus-Christ, on l'aurait crucifié. On l'aurait maltraité. Il ne sentirait pas la souffrance. Souvenons-nous d'Étienne. Pendant qu'on les lapidait, la Bible dit Étienne est rempli du Saint-Esprit. Il dit, je vois Jésus à la droite du Père. On les lapide, mais lui il adore. Pourquoi? Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, qu'on te critique, qu'on te flagelle, cela ne te changera pas. Voilà pourquoi cherche la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, si je suis encore là, il ne sentirait pas la souffrance. Alors selon la prophétie, il devait souffrir. Le Saint-Esprit l'a abandonné. Il resta seul. Seul à la croix. Mon maître était seul. Homme de douleur. Abandonné de tous. Brisé par la souffrance. La Bible dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, alors la suite est merveilleuse. La Bible dira, il verra une postérité. Après le sacrifice de la croix, Jésus verra une génération, une famille. Après sa mort, une génération sortira de Jésus. Une famille sortira. Mais c'est ambigu. Dans le monde, on engendre quand on est vivant. Mais comment lui après sa mort? Cela nous prouve que cette génération qui sortira de Jésus, elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas biologique. C'est une génération spirituelle. C'est une famille spirituelle. Et cette famille, c'est toi et moi. Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Je comprends pourquoi Matthieu n'a pas mentionné cette génération. Je comprends pourquoi Matthieu a laissé un vide. Pourquoi? Parce que cette génération est innombrable. Nous sommes tellement nombreux. Tellement nombreux. Les enfants de David, on peut les compter. Les enfants de Roboam, on peut les compter. Mais les enfants qui sortent de la mort de Jésus, on ne peut pas les compter. Voilà pourquoi
pourquoi Matthieu a dit je ne mettrai pas leur nom. Ils sont nombreux. Ils sont au Congo. Ils sont en Chine. Ils sont en France. Ils sont en Amérique. Ils sont aux États-Unis. Ils sont au Canada. Matthieu a dit je commencerai par qui et je finirai par qui. Non, je cite que la tête et le corps, je laisse au choix libre. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore de ceux-là qui entrent. Ah, il y a encore de ceux-là qui entrent. La famille de David est clôturée. La famille de Salomon est clôturée. Celle de Roboam est clôturée. Mais la génération de Jésus n'est pas encore clôturée. Matthieu a dit je ne crierai pas. La porte est encore ouverte. Il y a encore de ceux qui entrent. Dans cette famille, il y a des Chinois. Il y a des Américains. Il y a des Baluba. Il y a des Bakongo. Il y a des Bandibou. Il y a des Basakata. Il y a des Brazzavillois. Il y a des Gabonais. Elle est tellement grande. Voilà pourquoi Matthieu n'a pas mentionné. Il n'a cité que la tête. Le corps n'est pas cité. Bien aimé, la 42e génération, c'est toi. Oh. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. La 42e génération, c'est toi. Un jour, les Grecs sont venus voir Jésus. Ils ont trouvé Philippe. Ils ont dit Philippe, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. En fait, les Grecs ne cherchaient pas Jésus pour le miracle. Ils voulaient entamer une discussion théologique. Parce que c'était des gens qui réfléchissaient beaucoup. Il dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Et André et Philippe, ils se sont tenus la main. Voyons voir le maître. André et Philippe, ils arrivent vers le maître. Maître, tout l'honneur. Les Grecs veulent te voir. Et Jésus se lève. Mon frère, prends la place, lève-toi. Jésus se lève. Écoutez la réponse de Jésus. Maître, les Grecs veulent te voir. Jésus prend la parole. Il regarde Philippe et André. Il dit, moi, je suis le grain de Sénévé. Si le grain qui est tombé par terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il est tombé par terre, il produira beaucoup de fruits. Maître, les Grecs veulent te voir. Et toi, tu nous parles du grain de Sénévé. On ne voit pas la cohérence. Ils veulent te voir. Et toi tu dis tu es le grain de s'élever. Allez leur dire ça. Sûrement Philippe et André n'ont rien compris. Pendant qu'ils allaient vers les Grecs, sûrement ils se disaient mais toi tu as compris quelque chose? Moi j'ai pas compris. Et toi? Je n'ai pas compris. Est-ce que ces gens-là, ils comprendront vraiment? Maître P, Colopé. On veut te voir. Et toi, tu nous dis les grains de Sénévé. Ils n'ont rien compris. Mais Jésus voulait leur dire ceci. Il voulait leur dire ceci. Moi, merci frère. Moi, je suis un grain de Sénévé. Si je ne tombe pas par terre, et si je ne meurs, en d'autres termes, si je ne passe pas par la croix, sans Golgotha, je resterai seul. Les Grecs veulent me voir, mais tout le monde ne peut pas me voir au même moment. Si je suis à Jérusalem, ceux de Capernaum ne peuvent me voir. Parce que dans ce corps physique, je ne suis pas omniprésent. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de ce que Paul dit dans Philippiens. Paul dit il s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de son
omniprésence. ami longoli na bosalisami na bisika Jésus est omniprésent. Yesu abisika Mais nyonso en prenant la forme d'un homme, kasi na kozala lolenga moto il a enlevé le manteau de alongoli l'omniprésence. kazaka kozala bisika nyonso Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé de certains de ses attributs. ami tiki bamakambo misusu ezaki ya ye Mais pas de tout. kasi na nyonso te Pas de la divinité. na bonzambe te Comme homme, lokola moto il n'était plus omniprésent. aki bisika nyonso te Même plus omniscient. ata to moto aososola mambo Parce qu'on lui a dit, quand viendra la fin, ababi ntango lisuka il ekoya dit seul le Père le sait. abi kaka tata na Ça, c'est yebi Jésus homme. wana yesu moto Il s'est limité lui-même. ami sukisi ye moko Mais kasi il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. ami sisi na bonzambe na Même en ye étant devenu homme, atako akomaki moto il était toujours Dieu. ayi kaka nzambe Et il est toujours Dieu. asali kaka nzambe Alléluia. amen Il dit, alobi ils veulent me voir. bamona ngai Mais tout le monde ne peut pas me voir au même moment. kasi komona ngai ntango nyonso te Mais dis-le, yebisa bango bientôt, kala mingi ce te petit grain mbuma o moke tombera par terre. ekokwela na Et mabele quand il mourra, ntango akokufa quand il mourra, ntango akokufa le troisième jour, mokolo misato ça ne sera plus un seul grain. kozalaka mbuma moko te Ça sera toute une génération, kozala ekeke mobimba toute une famille, ekeke libota tout mobimba un peuple. libota mobimba Alléluia. amen Vous ne chercherez plus à me voir. olukaka komona ngai Vous te allez me voir partout. omona ngai bisika Vous nyonso allez à Mola, okena mola vous me voyez. omona ngai Vous allez à Ngaba, okena ngaba vous me voyez. omoni ngai Vous allez au Gabon, okena gabo vous me voyez. omoni ngai J'opère des miracles. naosala bikama Mais par qui? baba nani Par la 42e génération. ekeke oyo Par toi et moi. yo na ngai Aujourd'hui, lelo Jésus n'est plus avec nous physiquement. yesu ana biso te na mosuni J'ai dit bien physiquement. aba mbie na mosuni Mais la Bible dit, kasi bie elobi il prolongera ses jours. akokobi bakobakisa mikolo na ye Comment les jours de Jésus se ndenge prolongent-ils? mikolo ya yesu ekobakisama Oh, c'est par toi et moi. eza elongo na yo na Ces jours sont prolongés sur la terre sami na mabele par la 42e génération. ekeko atukumi na ye na Les mibale gens continuent à voir Jésus bato aujourd'hui. bakokoma omona yesu lelo Opérer des miracles, kosala bikamusi prêcher dans des rues, teya na banzela proclamant la bonne nouvelle. na sango malamu C'est par toi et moi. eza mpo na yo na ngai C'est par ses enfants. eza na bana na ye C'est par son peuple. eza na libota na Le ye grain de s'élever mbuma ya senebe tombera bientôt. ekokweyaka na mingi Et te toute une génération Mpe sortira. ekeke mobimbi kobima Alléluia. Amen. Alors allons si rapidement. tokenda lombango mpenza Quelles sont les caractéristiques de cette génération? lolenge nini ekotalisa ekeke oyo Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner rapidement 4 caractéristiques. eza mingi kasi tokopesa bino kaka minei La 42e génération. ekeke atukumi minei na mibale Première caractéristique. elembo ya yambo La 42e génération ekeke atukumi minei na mibale est la postérité d'Abraham. eza bokitani ya bala yama Amen. amen Toutes les générations, ekeke nyonso de la première jusqu'à la dernière, na liboso tikino ya suka ont pour ancêtre commun Abraham. baza lokola mpaka abala yama La Bible dit il est le Père à nous tous. bibelo bete aza tata mpo na biso nyonso Notre Père dans la foi. tata na biso na kondima La 42e génération ekeke atukumi minei na mibale est la postérité d'Abraham. eza ekitani ya bala yama Abraham a deux sortes de descendance. abala yama aza na lolenge mibale ya bokitani Une descendance physique, ya mosuni ce sont les Juifs. eza bayuda La Bible dit Abraham engendra Isaac, belo bete abala yama boti isaka Isaac engendra Jacob, isaka aboti yakobo Jacob engendra Judas yakobo aboti yuda et ses frères. na bandeko na ye Tout un peuple est sorti. libota mobima bebimi kuna C'est la famille biologique, eza libota na ye la mosuni famille naturelle, libota ndenge kozalisama la famille physique ya bosuni d'Abraham. ya bala yama Mais Abraham a une autre sorte de postérité. kasi abala yama aza lolenge mosusu ya C'est bokitani une postérité spirituelle. eza bokitani ya molimo Et cette postérité, bokitani wana c'est toi et moi. eza yo na Mais ngai la grande question, kasi motuna monene comment sommes-nous devenus postérité d'Abraham? ndenge nini tokomi bana na ebala yama Prenez Galates chapitre 3. zwa malamu Galates chapitre 3 Galates chapitre 3, verset 7. La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. amen Alléluia. amen La foi en Jésus kondima kati na yesu a fait de toi et moi esali yo na nga fils d'Abraham. bana ya bala La yama 42e génération bokitani oyo atukumi na mibale est la postérité d'Abraham. eza bokitani ya bala yama Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3 verset 29 La Bible dit, et si vous êtes à Christ, bien lobi soki boza kati na yesu vous êtes donc la postérité d'Abraham boza bokitani ya bala yama et héritier selon la promesse. mpe babulisami kolanisama ebilaka Il y a un terrain, eza na ntanga un moko endroit. esika moko Si vous y placez, soki botelemi vous devenez postérité d'Abraham. bokomi bokitani ya bala Vous yama entrez dans la famille d'Abraham. bokoti na libota ya Vous bala yama entrez dans la liste de Matthieu chapitre 1. bokoti na bokomakanda oyo ya Cet Matthieu endroit, chapitre ce yambo. terrain,
porte un nom. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Si tu places ta foi en Jésus, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu deviens postérité d'Abraham. Donc la première caractéristique, la 42e génération est la postérité d'Abraham. Deuxième caractéristique, la 42e génération partage la bénédiction d'Abraham. Amen. Galates chapitre 3 verset 9. La Bible dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. La Bible ne dit pas nous sommes bénis après Abraham, mais nous sommes bénis avec Abraham. Quand tu es bombardé de bénédictions à Abraham, toi et moi nous étions là, dans les seins d'Abraham, dans la 42e génération. Quand Dieu disait à Abraham, Genèse 12, quitte ta patrie, quitte ton peuple, la famille de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu ne l'a pas dit qu'à Abraham, mais il a dit aussi à toi. J'ai pris que Dieu rende ton nom grand. Ah, toi-même tu ne crois même pas à cela. Que Dieu rende ton nom grand. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, je bénirai quiconque te bénira, et je maudirai quiconque te maudira. Dieu ne l'a pas dit qu'à Abraham, mais aux enfants qui étaient dans les seins d'Abraham. Et parmi ces enfants, tu es dedans. En Christ, tu es dedans. Bien-aimé en Christ, tout celui qui te bénit est béni. Tout celui qui prie pour toi est béni. Tout celui qui t'encourage même dans l'ombre est béni. Mais celui qui ose te combattre inutilement, celui qui te fait la guerre sans raison, Dieu le maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je bénirai quiconque te bénira, et celui qui ose te maudire, je le maudirai. La 42e génération est bénie avec Abraham. C'est pourquoi, bien-aimé, ne dites jamais je suis maudit. Non, 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 que de telles paroles ne sortent pas de ta bouche. Je t'en supplie. N'emprunte pas un tel langage. Ah, moi je suis maudit. Même si tu n'as pas du travail aujourd'hui, tu n'es pas maudit. Le travail viendra. Ce n'est qu'une question de temps. Le travail viendra. Même si le célibat dure et se prolonge, tu n'es pas maudit. Ce n'est qu'une question de temps. On te mettra l'anneau au doigt. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu es marié, tu n'as pas d'enfant, ne dis jamais je suis maudit. N'attrape pas des sorciers dans la famille. Ne va pas entrer entre les deux pieds de l'oncle. Non, ce n'est qu'une question de temps. La Bible dit il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Cette promesse est pour toi. Tu auras d'enfants. Alléluia. Amen. Ne dis jamais je suis maudit. La deuxième caractéristique, nous sommes bénis avec Abraham. Avant-dernière caractéristique, cette génération est une source de bénédiction. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction, pasteur. Dis-le lui avec conviction. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alors dis-toi, dis-le à toi-même. Frappe la poitrine. Dis je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Oh, tu ne le dis pas avec conviction. Dis-le encore. Alléluia. Je suis une source de bénédiction. Souvent dans l'humilité, nous disons je suis Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction. Non, la Bible ne dit pas que tu es un canal de bénédiction. La Bible dit tu es une source. Il y a une différence entre un canal et une source. Un canal peut être bloqué, mais la source ne la bloque jamais. Si vous bloquez à A, elle sortira à B. Si vous bloquez à B, elle sortira à C. Un canal peut tarir, mais la source ne tarit jamais. La source ne tarit jamais. On m'a dit qu'à Kinshasa aujourd'hui il n'y a pas d'eau. Le problème ce n'est pas la source, ce sont des canaux. Dans la source il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Alléluia.
Tu n'es pas un canal simplement. Tu es une source de bénédiction. On dit encore avec conviction, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Dieu a créé les choses, Dieu n'a pas créé tout à la fois. Dieu a commencé par créer les sources. Il a créé d'abord les ciels. Le ciel est une source. Il crée la terre. La terre est une source. Il crée les eaux. Les eaux sont une source. Et après, Dieu va parler maintenant aux sources. Il dit à la terre que la terre produise. Alléluia. Les arbres sont sortis. Dieu regarde. Quelle est la source encore? Il regarde les eaux. Il dit qu'il y a des poissons. Les poissons sont sortis. Alléluia. Bien-aimé, tu es une source. Pour bénir ta famille, Dieu ne cherchera pas quelqu'un d'autre. Dieu regardera à toi. Suis en train de parler à quelqu'un. Suis en train de parler à quelqu'un. La Bible ne dit-elle pas? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Par ta foi, ta famille doit être sauvée. S'il fume encore du chanvre, ce n'est qu'une question de temps. N'abandonne pas. Continue à prier. Appelle qu'il est à la foi. Appelle Serge à la foi. Un jour, ce fumeur de chanvre deviendra serviteur de Dieu à cause de la source que tu es. Alléluia. Amen. La terre est une source. Ce qu'on t'a dit, ma belle, pamba. N'est-ce pas? Amen. Okoki kozoma belo ezali banda otie boyo bwaki. So itobwaka kawapi? Na mabele. Mabele somona pamba. Mais même si tu les vois vides, même si tu les minimises, ça reste une source. Il suffit qu'un grain tombe. C'est que même terre que tu as minimisé porte les fruits. Et toi qui es une source, tu reçois la semence. Cette semence, c'est ce que tu écoutes maintenant. C'est la parole de Dieu. Elle tombe en toi. Et demain, les hommes auront des fruits. Ils verront des grands arbres. Parce que tu es une source. Il est encore avec foi. Je suis une source. Je suis une source. Dernière caractéristique. La dernière caractéristique. La 42e génération possède la porte de ses ennemis. Donnez-moi 2 minutes, je vais vous libérer. La 42e génération possède la porte de ses ennemis. Genèse 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu précise Isaac. Quand Dieu demande avec précision. Alléluia. Plusieurs personnes disent, ah, Dieu m'a demandé. Non, Dieu ne t'a pas encore demandé, frère. Dieu ne te demandera jamais ce que tu peux donner facilement toi-même. Non, non, non. Tu as 100 €, tu dis Dieu m'a demandé. Alors que toi-même tu avais envie de donner. C'est bien de donner. Mais Dieu ne te l'a pas demandé. Dieu te demandera toujours ce que toi tu n'auras pas donné, tu n'auras pas à cœur de donner. Ce qui fera tu dis hey! En fait, Dieu va toujours te demander ce que tu voudrais garder toi-même. Abraham voulait garder Isaac. Mais c'est lui que Dieu demande. Il dit donne-le-moi. Ton fils, ton unique. Abraham obéit. Abraham donne. Les sacrifices n'étaient pas accomplis. Mais pour Dieu, c'était quelque chose d'accompli. Parce que Dieu regarde le cœur. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit à Abraham, Abraham, je te bénirai encore. Il lui donne une promesse merveilleuse. Il dit, ta postérité, là Dieu parlait à la postérité biologique. Qui sont la postérité biologique d'Abraham? Les Juifs. Les Juifs, mais les Arabes aussi, bien entendu, n'est-ce pas? Amen. Par Ismaël.
Mais l'enfant de la promesse reste seul, Isaac. kasi mwana elakati kalika moko Isaka. Dieu parlait à la postérité, à la génération biologique, Nzamba oyo bana bokitani oyo ya mosuni. mais Dieu parlait aussi à la génération spirituelle. Nzamba bape na bokitani ya Il dit, molimo. Abraham, Abraham, ta postérité, bokitani na yo. le peuple qui sortira de toi, Boto ekobima na nzela na ta yo. famille, Bota na yo. ta génération Bokitani na yo. possédera Bakobotola. la porte de ses ennemis. Ekuke ya banguna na ye. C'est quoi posséder la porte de ses ennemis? Nini oyo lelo bakosimba ekuke ya banguna na Tu yo. l'as plusieurs fois lu. Otanga ngo mbala mbala. Mais est-ce que tu as compris de ce qu'il Kasi s'agit? yo sosolo makambo oyo ezoloba. De quoi s'agit-il posséder la porte de ses ennemis? Elingo loba nini loba oyo kosimba ekuke ya banguna na yo. Je vous l'explique dans quelques Nazolingo na secondes. bino na mwa mutango moke. Dans les temps anciens, Na batango ya kala les villes étaient barricadées, clôturées. bingumba nyonso ezalaki ya kokangama. Et devant la ville, il y avait toujours une porte, un grand portail. Pe liboso ya ngumba nyonso ezalaki na ekuke ya monene. Et c'est devant la porte de la ville Pe liboso ya ekuke ya ngumba où se tenaient toutes les activités importantes de la wana ville. esika misala nyonso ya motu eza kosalema. Les activités commerciales, misala ya boteki les échanges se faisaient devant la porte. ya kosala na liboso ya Et ekuke. même l'armée atako mapinga campait devant la porte ya kotema liboso ya pour ekuke. surveiller les entrées et les sorties. Mpona kobatela bakopatani bakokota Même les jugements, ata bosambisa dans les temps anciens, ntango ya kala on les faisait devant la porte. baosala yango liboso ya ekuke. Donc la porte à elle seule ekuke yango moko détenait les pouvoirs judiciaires, ezalaki na bokonzi ya le pouvoir basisi politique, ya bambulu le matadi pouvoir financier, ya mosolo commercial ya boteki et militaire. mpe ya bapinga. Et quand on dit la porte est tombée, mpe ntango babi ete ekuke donc ekwesami la ville a perdu tout son pouvoir. engo bete ngumba ebebe Et esisi Dieu dit à Abraham, mpe nsambo abi na bala ta postérité bokitani na yo envahira, akozwa possédera akosimba la porte de ses ennemis. ekuke ya banguna na ye. Bien-aimés frères et sœurs, ndeko molingami kati na nkolo tout ennemi monguna nyonso qui ose te combattre, oyo akomeka kobundisa yo qui osera te oyo combattre, akomeka kobundisa tout yo ennemi, monguna nyonso dans l'ombre ou en public, na moto to na qui molili ose te maudire, akomeka kolakela qui yo ose mabe te détruire, akoluka kobebisa tu yo posséderas ses portes. okosimba ekuke na Malgré quel ye que soit son pouvoir, atako bokonzi na même ye s'il est haut gradé, ata aza mapinga même likoleka si c'est un douce dans la sorcellerie, ata aza makasi na la ndoki Bible dit, bible elobi tu posséderas ses portes, okosimba ekuke na ye tu l'appauvriras, okokomisa na moto il deviendra nul. akokoma pamba Voilà pourquoi la Bible dit, kati na bible elobi ils te feront la guerre, kosala yo etumba mais ils ne te kasi vaincront. bakolonga yo Oh, est-ce que vous êtes là? bosawa Ils te feront la guerre, bakosala mais bitumba ils ne te vaincront. La guerre, oui, mais la victoire, non. bitumba wi kasi bakolonga yo La te guerre, faites-la moi comme vous voulez. bitumba bosalanga nde Mais bolingi victoire, kasi elonga non, 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 non. Non, 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 non. Je les refuse. naboyango Même dans mon sommeil, ata na mpongi je suis de la 42e génération. tumi na mibale Même quand je ronfle, ata na so tu oses me toucher. oki kosimba ngai Je suis de la 42e génération. Je posséderai tes portes. kosimba ekuke na Je yo te dépouillerai. botola yo Je te détruirai. botola yo La Bible dit, bible elobi Dieu dit, nzambe alobi si on te fait la guerre, soki basali yo etumba cela ne viendra pas. wana ekobeba ngai te Mais quiconque kasi moto nyonso se liguera contre toi akoluka busala tombera sous ton pouvoir. akokwea na sa Je ne bokonzi na savais yo pas que j'avais un pouvoir. nayebaki te ete naza bokonzi nayebaki Dis te après moi, j'ai un pouvoir. j'ai un pouvoir J'ai un pouvoir. j'ai un pouvoir Quiconque se lève contre toi moto nyonso akotelemela yo tombera sous tes pieds. akokwea na sa Oh, makolo bouge na les yo pieds. akokwea na makolo Dis na les yo sorciers tomberont sous mes pieds. soki bakwea na makolo na La ngai pauvreté tombera sous mes akokwea pieds. na makolo na ngai La maladie tombera sous mes pieds. na sa makolo na ngai Parce que tu es de la 42e génération. akeka tukumi na mibale Alléluia. amen Alléluia. amen Tes ennemis banguna na yo viendront te demander pardon. bakoya kosenga C'est bolimbisi ce que Isaac a vécu. yango nde isaka bikaki Genèse 26. Genèse chapitre 26 Abimelech et les Philistins ont fait la guerre à Isaac. abimeleki baye kosala bitumba na Mais eux-mêmes, bango moko ils sont venus bayei chercher la paix. koluka kimia Bien-aimés, ceux qui te combattent aujourd'hui ndenge be babundisa lelo reviendront chercher la paix. bakozonga koluka Ils kimia chercheront la paix bakosenga kimia parce que la nuit ne dorme plus. po ete butu bazolala Oh, te oh, oh, oh. Alléluia. La nuit ne dorme na plus. butu bazolala te Ils chercheront la paix bakoluka kimia parce que leurs entreprises sont tombées en faillite. po ete misala bango ekweisami Ils chercheront la paix
Parce que quand ils veulent s'envoler, ils ne le peuvent plus. Pourquoi? À cause de celui qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la 42e génération. Oh, dis à celui qui est à tes côtés. Dis, tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la 42e génération. Tu es la postérité d'Abraham. Dis-lui, maintenant tu es invincible. Dis, quelle personne ne peut te vaincre. Dis-lui, toute maladie dans ton corps sera guérie. Sera guérie. Parce que tu es d'une génération spéciale. Dis-lui, les portes fermées devant toi s'ouvriront sans apport d'aucune main. D'aucune main. C'est la main céleste qui ouvrira. Elle ouvre quand les hommes ferment. Et elle ferme quand les hommes ouvrent. À cause de celui qui est en toi. À cause de la génération dans laquelle tu appartiens. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es d'une génération spéciale. Tu es de la 42e génération. Tu es de la 42e génération. La postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.